Commençons par cette information de dernière minute, cette histoire en développement que nous suivons depuis environ 1 heure. Parce que le gouvernement estonien affirme que 3 avions militaires russes sont entrés dans l'espace aérien de l'OTAN sans autorisation vendredi matin et y sont restés pendant près de 12 minutes. Septembre 2025. Des chasseurs Mikoyan Gurevich, 31 Russes entièrement armés, franchissent la frontière de l'Estonie. Ils ne répondent pas aux communications. Ils ne déviennent pas de leur trajectoire pendant 12 minutes. Ils violent l'espace aérien d'un pays membre de l'OTAN. Début octobre. Ont abattu des drones russes qui ont envahi l'espace aérien du pays et les alliés de l'OTAN ont participé à cette réaction contre la manœuvre militaire russe. Des drones russes pénètrent en Pologne. Venus de Biélorussie à la mi-octobre. De mystérieux ballons traversent la frontière biélorusse pendant 3 nuits consécutives, forçant la fermeture des 2 plus grands aéroports de Lituanie. 170 vols annulés, 30 000 passagers, arrêtés. 3 pays, 3 provocations, 3 membres de l'OTAN. 27 octobre 2025. La Lituanie en a assez de cela. Elle décide de prendre une décision qui change tout. Ils ferment à nouveau la frontière. Ils ont transformé l'arme la plus puissante de Poutine en sa plus grande faiblesse. Nous parlons de Kaliningrad, un morceau de territoire russe, coincé entre la Pologne et la Lituanie sur la côte de la mer Baltique. 450 000 personnes y vivent. Des dizaines de milliers de soldats sont stationnés dans cette base militaire. Pendant des années, la Russie a utilisé cet endroit comme une base avancée. En plein cœur de l'Europe, cet avantage stratégique peut devenir un problème sérieux. Pour comprendre cette situation complexe, regardons la carte. Kaliningrad n'a aucune liaison terrestre avec la Russie, étant séparée après la Seconde Guerre mondiale. D'un côté la Pologne, de l'autre la Lituanie, toutes 2 membres de l'OTAN. Et au milieu de cette région, un demi-million de personnes, et l'une des bases militaires les plus importantes de la Russie. Je sais qu'en ce moment, beaucoup se demandent. D'accord, mais comment la Russie peut-elle acheminer des fournitures là-bas? Et regardez, il y a 3 moyens. Par voie terrestre, en passant par la Lituanie et la Biélorussie, par la mer, en traversant la Baltique et par les airs. Ça semble simple, mais ce ne l'est pas. Regardez, la voie terrestre a toujours été la plus pratique et la plus fiable. Les camions, les trains, les convois militaires, tout passait par la Lituanie, entrait en Biélorussie et continuait vers la Russie continentale. Ce corridor était la principale voie d'approvisionnement de Kaliningrad. Mais le 27 octobre, en utilisant ces ballons comme justification, la Lituanie a fermé cette route. Les 2 principaux postes frontières, Medininkai et Salzininkai, ont été bloqués. Mais attendez, ce n'est pas la première fois que cela arrive. En 2022, la Lituanie avait déjà tenté de restreindre le transit vers Kaliningrad. À l'époque, la Russie avait réagi avec force en proférant de sérieuses menaces, et l'Allemagne s'inquiétait de la possibilité d'une escalade militaire. Cet exemple montre qu'on ne peut faire confiance ni aux déclarations verbales de l'Occident, ni à ses engagements écrits. La Russie répondra certainement à de telles actions hostiles. Des mesures sont en cours d'élaboration entre les départements et seront bientôt prises. Leurs conséquences auront un impact négatif important sur la population lituanienne. La Commission européenne a finalement reculé et contraint la Lituanie à rouvrir ses frontières. À ce moment-là, la Russie a réussi à inverser la situation. Mais alors, est-ce différent? Ça? Les choses ont complètement changé la donne. La justification. En 2022, la Lituanie essayait d'appliquer les sanctions de l'Union européenne. Cela signifiait que Bruxelles pouvait changer d'avis et réinterpréter les règles. 2025. La Lituanie a utilisé un autre argument, la sécurité aéroportuaire. En d'autres termes, elle voulait protéger son espace aérien. C'est une décision souveraine du pays. La Commission européenne ne peut pas l'annuler. Deuxièmement, la situation militaire de la Russie a changé. En 2022, les forces armées russes avaient encore une image de puissance. À la fin de 2025, après presque 4 ans de guerre en Ukraine, l'armée russe est épuisée. L'essentiel, c'est le 3e changement.
La Finlande et la Suède sont entrés dans l'OTAN. Avant, c'étaient des pays neutres. Ils font partie de l'Alliance occidentale. Cela a transformé la Baltique en une zone contrôlée par l'OTAN. Et tu veux savoir ce que cela signifie concrètement? Eh bien, Kaliningrad, déjà entouré par la terre, on le sait déjà. Mais qu'en est-il de la mer? La Suède a déployé des missiles anti-navires sur Gotland. Ces missiles, appelés RBS, 15 peuvent atteindre des cibles à des centaines de kilomètres. La Pologne a fait de même sur sa côte. Maintenant, imaginez un navire russe quittant Saint-Pétersbourg pour acheminer des fournitures à Kaliningrad. D'abord, il doit traverser le golfe de Finlande, ce golfe comme un canal étroit. Des missiles d'un côté, l'Estonie de l'autre. Avant même d'atteindre la haute mer, ce navire russe est déjà sous surveillance et a porté des missiles de 2 pays de l'OTAN. Si vous parvenez à traverser le golfe, il vous faudra encore traverser la mer Baltique. Gotland, l'île suédoise, se trouve au milieu du trajet. Les missiles installés là-bas couvrent une immense zone autour de l'île. Tout navire qui tente de traverser est complètement exposé. Les chances qu'un navire russe de traverser sans problème sont très faibles. La Baltique, qui opérait autrefois librement, est limitée, pratiquement coincée dans ses propres ports. Donc il y a l'option de l'air. En théorie, la Russie pourrait utiliser de grands avions de transport militaire. L'Ilyushin IL-76 par exemple, peut transporter plusieurs tonnes de marchandises. Mais ce pont aérien présente 2 problèmes sérieux. Premièrement, il coûte très cher. Deuxièmement, il est risqué. L'OTAN maintient des avions de surveillance en vol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour surveiller toute la région. Chaque avion russe qui tente d'utiliser ce corridor aérien est immédiatement détecté. Des chasseurs F-35 Gripen de Suède, des Eurofighters d'Allemagne, tout le monde est prêt. Quand ces chasseurs escortent un avion de transport russe, ce n'est pas amical. Ils volent très près, à seulement quelques mètres. Le message est direct. Tout détour, tout mouvement étrange, et la situation peut rapidement dégénérer. Chaque vol présente un risque élevé, pouvant devenir un incident international grave. Utiliser constamment un pont aérien n'est pas une solution viable. On peut voir que Kaliningrad est entouré par la mer et par les airs. C'est un blocus déclaré. C'est quelque chose de plus subtil, mais tout aussi efficace. C'est une démonstration de contrôle du territoire. La Lituanie a montré qu'elle pouvait à tout moment resserrer cette barrière, même contre la Russie. Elle a peu d'options de réponse. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que toute action militaire contre la Lituanie serait une attaque contre un membre de l'OTAN. Cela active l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique. Cet article dit essentiellement qu'une attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous les pays membres. Cela signifie que la Russie serait automatiquement en conflit avec toute l'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, tous en même temps. L'ancien commandant de l'armée américaine en Europe, le général Ben Hodges, a commenté à ce sujet. Il a dit que, dans un conflit direct entre l'OTAN et la Russie, Kaliningrad serait prise dans les premières heures de combat. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Les conséquences commencent déjà à apparaître. Lorsque la Lituanie a fermé la frontière, en octobre, le transport routier de marchandises s'est complètement arrêté. Des milliers de camions sont restés bloqués des 2 côtés de la frontière. La Lituanie, les compagnies de bus biélorusses ont annulé tous les trajets vers Vilnius et Riga. L'économie de Kaliningrad souffrait déjà depuis 2022 à cause des sanctions internationales. Entre 2022 et 2023, l'économie de la région a diminué de 2,2%. Pendant ce temps, le reste de la Russie a connu une croissance économique. Le prix des matériaux de construction a explosé dans la région. Certains produits sont devenus 70% plus chers. D'autres ont augmenté de 266%. Mais ce n'était que le début. L'usine Avtotor, l'une des principales entreprises de la région, avait déjà arrêté la production par manque de pièces et de composants.
La fermeture définitive de la frontière empêche toute reprise des opérations. Pour les 450 000 civils qui vivent à Kaliningrad, cela signifie un manque de produits de base sur le marché, des prix plus élevés et une perte d'emploi. Le risque d'agitation sociale et de protestation n'est pas une possibilité si lointaine, c'est quelque chose qui pourrait arriver très bientôt. Il y a aussi un autre aspect à cette histoire. La Biélorussie est également touchée. Environ 90% de tout le fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe passe par le territoire biélorusse. Cela fait partie d'un grand projet chinois appelé l'initiative La Ceinture et la Route. C'est une règle, un réseau commercial que la Chine construit pour relier l'Asie à l'Europe. Cette route génère 25 milliards d'euros par an en recettes de transport pour la Biélorussie. Lorsque la Pologne a temporairement fermé sa frontière en septembre, lors des exercices militaires russes et biélorusses appelés Zapad, plus de 130 trains de marchandises sont restés bloqués. Avec la fermeture indéfinie de la Lituanie en octobre, cette importante route commerciale a été coupée. Loukachenko, le dirigeant de la Biélorussie, qui a contribué à créer cette crise avec ses provocations, voit maintenant des milliards de dollars disparaître. La Biélorussie dépend fortement des revenus de transit et du soutien économique russe. Sans diversification économique, le pays devient de plus en plus vulnérable. Et tu veux savoir qui d'autre perd avec tout ça? Elle-même, la Chine. C'est parce que la Chine entretient un partenariat stratégique avec la Russie, mais ce partenariat lui coûte cher. L'accès fiable de la Chine à son principal marché européen est menacé. Par exemple, la ceinture et la route représentent des milliers de milliards de dollars d'investissement chinois. Et maintenant, cette route dépend entièrement des décisions de sécurité des pays qu'elle traverse. En septembre, lorsque le ministre des Affaires étrangères de la Pologne a rencontré le représentant chinois, le message a été direct. Les questions de sécurité deviennent plus importantes que les questions commerciales. La Chine se retrouve maintenant dans une position difficile. Elle maintient toujours son alliance avec la Russie, mais ses intérêts économiques sont compromis par les actions russes dans la région. Et cela pourrait amener les Chinois à faire pression sur la Russie pour réduire les tensions. C'est quelque chose d'inédit dans cette guerre. Arrêtez-vous pour y penser. Personne n'imaginait que cela pourrait arriver lorsque la guerre a commencé. Là-bas, en 2022, la Russie se trouve dans une position compliquée. Elle ne peut pas réagir militairement, car cela signifierait une guerre directe avec l'OTAN. Une guerre que, selon les calculs militaires, la Russie ne pourrait pas gagner. Elle ne peut plus faire de menaces vaines, car 2022 a montré que ces menaces ne fonctionnent pas lorsque l'autre camp ne recule pas. Et, pour cette raison, Kaliningrad est finalement devenu un problème stratégique qui consomme des ressources, beaucoup de ressources, des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs, comme en Ukraine. Poutine doit maintenant approvisionner ce territoire isolé, principalement par la mer et par les airs. Les deux routes sont constamment surveillées par l'OTAN. Et il y a encore le risque de problèmes sociaux à l'intérieur même de la région. Même ainsi, on ne peut pas nier qu'il s'agit d'un tournant stratégique très important. Comme vous pouvez le voir, cette tentative russe d'utiliser Kaliningrad comme base militaire avancée en Europe a fini par créer une grande vulnérabilité. Les mêmes actions qui visèrent à faire pression sur les pays baltes ont fini par amener l'OTAN à se renforcer encore plus dans la région. La Finlande et la Suède ont déjà rejoint l'Alliance. Les frontières sont mieux protégées avec des armes modernes, et plus de troupes sont stationnées près de Kaliningrad et de Saint-Pétersbourg. La base qui était censée projeter la puissance est maintenant encerclée. Ce qui devait être un avantage pour Poutine est devenu un cauchemar logistique. Maintenant, je veux connaître votre avis. Quel pays pensez-vous qui perd le plus dans cette situation? La Russie, la Biélorussie ou la Chine? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce retournement géopolitique, partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. À la prochaine.